Aujourd'hui en France, les entreprises libérales comptent 850 000 professionnels libéraux et 1,8 million de salariés, ce qui représente plus de 2,6 millions d'actifs. En employant ainsi près de 10% des salariés français, ces entreprises représentent un chiffre d'affaires de plus de 180 milliards d'euros. Ainsi, les professions libérales représentent un enjeu économique et social majeur pour la France. Toutefois, l'Union nationale des professions libérales, l'UNAPL, ne se repose pas sur ces chiffres et souhaite développer encore davantage le potentiel économique d'un secteur si dynamique. Rendre les professions libérales plus attractives passe par la sensibilisation de la population et des jeunes en particulier à leur existence. Faciliter l'entrée des jeunes dans la formation, en alternance ou en formation continue, favoriser toutes les écoles de formation qui dépendent des métiers des professions libérales de façon à ce que, en général d'ailleurs, vous le savez, dans ces centres de formation, il n'y a pas d'échec à la sortie. Plusieurs accords conclus entre l'UNAPL, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Pôle emploi traduisent ces engagements. Afin que les professions libérales développent encore leur potentiel économique, il faut à présent les concrétiser, d'où l'importance de la formation continue. Les professionnels libéraux doivent pouvoir bénéficier d'une formation continue, notamment aux étapes clés de leur carrière comme le congé maternité, l'absence prolongée pour cause de santé ou encore le changement de législation et lorsque le secteur d'activité connaît une évolution soudaine. La formation continue, c'est véritablement le nerf de la guerre pour nous. Tout professionnel libéral doit investir dans la composante essentielle qui est la formation continue, puisque c'est cette composante-là qui permet d'apporter de l'innovation aux clients, une excellence opérationnelle, de la valeur ajoutée, donc toujours au service des clients, et les clients des professions libérales sont aussi bien les entreprises que les particuliers. Et puis c'est également ce qui permet d'apporter pour les professions de santé qui sont spécifiques, une amélioration constante des soins. Depuis l'été 2012, les professions libérales ont obtenu l'actualisation du taux de contribution obligatoire au financement de la formation continue. Les professionnels libéraux doivent pouvoir se protéger face aux aléas de la vie économique. Pour eux, maîtriser leur fiscalité est fondamental afin d'avoir l'assurance de respecter les diverses obligations du secteur. Tout professionnel libéral qui s'installe doit penser à plusieurs choses. Déjà, le choix de son lieu d'installation. Donc, en fonction de la concurrence, entre guillemets, c'est-à-dire des autres professionnels libéraux installés sur le secteur, bon, je pense aux médecins. Le cadre juridique est important, donc là, il y a tout un questionnement à avoir. Est-ce que je m'installe seul? Est-ce que je m'associe? Ensuite, il y a des règlements obligatoires, notamment aux cotisations sociales, et puis aux impôts, soit de la TVA, soit les diverses taxes. La préparation à la retraite est une source de complications pour les professionnels libéraux, car malgré des outils propres aux indépendants, c'est surtout leur épargne privée qui relève d'une fiscalité et du patrimoine multiforme qui pose problème, car elle est changeante et de plus en plus contraignante. Ça fait partie de l'activité du professionnel libéral de programmer sa carrière et la façon dont il veut que son cabinet soit repris. Ces exemples d'obligations fiscales ou sociales constituent des étapes clés que le professionnel libéral doit savoir comprendre, assimiler mais aussi anticiper au cours de sa carrière. À chacune de ces étapes, il peut compter sur le soutien de l'UNAPL. L'UNAPL, les professions libérales, les métiers de la vie.